Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous commençons, comme je l'avais dit, l'Épître aux Éphésiens en ce lundi le 22 juin 2020. Nous allons prendre le temps de passer au travers les 6 chapitres, mais l'Épître aux Éphésiens, souvent je me suis demandé pourquoi l'auteur a-t-il écrit, je devrais dire plutôt, l'Épître aux Éphésiens. Pourquoi est-ce que Paul prend le temps de s'asseoir, prendre sa plume et d'écrire à l'Église d'Éphèse sur ce sujet? Mais derrière Paul, il y a Dieu. Dieu veut s'adresser à l'Église de tous les temps, de toutes les races, de toutes les époques. Parce qu'il faut bien comprendre, l'Épître aux Éphésiens va être utilisée par l'Église, par les enseignants, par les croyants, à travers l'histoire. Depuis 2000 ans, l'Église utilise l'Épître aux Éphésiens dans sa marche chrétienne. Donc Dieu va passer par toutes les petites données socio-culturelles, géographiques, politiques dans lesquelles nous nous trouvons, et il va s'adresser à l'Église. Ce qu'il veut dire à l'Église est quelque chose de spécial, d'important, qu'on ne trouve pas dans les autres épîtres, d'une façon aussi précise, je dirais, ou aussi claire. Qu'est-ce que Dieu veut dire à l'Église? Dans ma recherche, dans mes lectures, de façon continue de l'Épître aux Éphésiens, il y a une chose qui m'a frappé, il y a un terme qui revient à plusieurs reprises. Dans les lieux célestes. C'est comme si Dieu veut nous dire ce qui se passe dans les cieux. Ce qui arrive dans les cieux. Il dit, avant que le temps commence, on va voir cela dans nos prochaines études, avant que le temps commence, Dieu va nous dire ce qu'il a fait, ce qu'il pensait, ce qu'il est en train d'organiser, ce qu'il est en train de planifier. Ensuite, il va parler de notre statut, de notre position dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il dit, vous êtes assis dans les lieux célestes en Christ. Présentement, maintenant. Puis il va nous dire, vers la fin, il dit, sachez bien que votre ennemi n'est pas du sang et de la chair, mais les autorités, les dominations dans les lieux célestes. Donc il dit, dans les lieux célestes, c'est comme s'il voudrait qu'on sache qu'est-ce qui se passe là, parce que ça va influencer notre vie ici-bas. Hein? Vous êtes conscients comme moi que ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ne croient pas qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, ne croient pas qu'il y a un monde spirituel qui existe, leur vie va avoir des différends avec nous autres, qui le croyons. Oh, on va continuer, ils vont manger comme on mange, ils vont dormir comme on dort, ils vont se reproduire comme on se reproduit, ils vont travailler pour leur bien, je dirais, de base, comme on va le faire aussi. Mais il va avoir une teinte, une couleur, une senteur différente. Parce que nous croyons à un monde spirituel avec lequel nous avons une interaction. Le monde spirituel a une interaction avec nous, et nous, on a une interaction avec le monde spirituel. Il y a un monde spirituel qui veut nous bénir, et il y a un monde spirituel qui veut nous détruire. C'est intéressant de bien comprendre ça. Donc, quand il va nous avoir décrit cela, dit cela, il va nous inviter à marcher dans la vie chrétienne pour refléter ces grandes vérités-là. C'est ce qu'il va nous inviter à faire. Votre vie chrétienne va être influencée ou dirigée ou
conduite, le mot le plus important, je dirais peut-être le mot influencé ou dirigé par le fait que nous savons que nous sommes en relation avec un monde spirituel que nous ne voyons pas, mais que nous savons qu'il existe. Donc, c'est, je crois, en partie le but de l'épître aux Éphésiens. C'est le but de Dieu, je crois. Parce que cette expression-là, dans les lieux célestes, revient souvent. Paul va nous dire dans le chapitre 1, béni dans les lieux célestes. Chapitre 2, assis dans les lieux célestes. Chapitre 3, le mystère qui était dans les lieux célestes lui a été révélé. Et ensuite, tu as marché, sachant que vous êtes en lien avec le Dieu qui est dans les lieux célestes. Puis il va nous dire à la fin, sachez que vous avez un ennemi dans les lieux célestes. Donc, c'est ça dont on va parler. On va essayer de comprendre ça. On ne va pas s'arrêter premièrement pour essayer de découvrir quelle bénédiction que j'ai à cause que je suis un chrétien, puis comment Dieu peut-il m'aider parce que je suis un chrétien, qu'est-ce que je dois faire parce que je suis un chrétien, qu'est-ce que je ne dois pas faire parce que je suis un chrétien. On va dépasser cela, je l'espère, et parler de ce qui se passe dans les lieux célestes et quelle influence ça a sur nous, quel impact ça a eu sur nous en tant qu'être humain, et comment on va vivre dans ce monde pour refléter qu'il y a un monde spirituel dans l'île céleste qui existe. Donc, premièrement, nous allons parler on va introduire aujourd'hui, on va introduire l'épître aux Éphésiens le mieux qu'on va pouvoir pour bien comprendre. Si vous voulez comprendre l'épître aux Éphésiens, je vous encourage à les lire, le chapitre 18 vers la fin et le chapitre 19 des Actes des Apôtres. Souvenons-nous toujours que les épîtres, pour la majorité d'entre eux autres, ont leur contexte dans les Actes des Apôtres. Si vous voulez savoir comment se placent les différentes épîtres, vous devez lire les Actes des Apôtres, comprendre le livre des Apôtres, des Actes des Apôtres, pour voir le contexte de comment ça s'est développé, cela. Comment ça s'est mis en place, cela. Donc, dans le chapitre 18, on voit que Paul va une première fois à Éphèse avec Priscille et Aquilas, mais il reste juste quelques temps, pas longtemps, quelques jours, je pense, et il va parler avec l'église d'Éphèse, et avec les Juifs, dans la synagogue. Il est bien reçu. On voudrait qu'il reste, mais Paul part pour aller à Jérusalem, et il leur dit qu'il va revenir. Mais il laisse derrière Aquilas et Priscille, qui vont continuer à enseigner, qui vont continuer à prêcher, qui vont continuer à travailler avec ces Juifs-là. Mais on voit quand Paul va revenir au chapitre 19 qu'il ne semble pas y avoir encore d'église, de structurer du moins, ou d'organiser. Mais après que Paul est parti, il y a un nommé Apollos, qui est très connaissant des Écritures de l'Ancien Testament, qui vient à Éphèse et qui parle dans la synagogue. À Priscille et Aquilas, qui sont dans la synagogue, qui n'ont pas commencé d'église encore, qui continuent à côtoyer, c'est intéressant, hein? Des croyants qui continuent à côtoyer, il semblerait, des Juifs dans la synagogue. Et qui peuvent lire avec eux autres l'Ancien Testament, qui peuvent débattre, parler, jaser, discuter avec ces Juifs-là, probablement passer des années à être chrétiens. Mais Aquilas et Priscille vont prendre à part Apollos, parce que Apollos ne connaît que le baptême de Jean, et vont parfaire son éducation chrétienne. Ils vont lui amener une meilleure connaissance de la personne de Jésus-Christ, son œuvre, son message. Ensuite, au chapitre 19, vous avez Paul qui revient. Paul va rencontrer des disciples de Jean, encore une fois, qui sont là, et il va leur parler, il va les conduire au Seigneur,
il va leur imposer les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont parler en langue, et c'est avec ce petit groupe-là et d'autres que l'apôtre Paul va commencer l'Église. Donc, Paul va par la suite aller dans la synagogue. Pendant 3 mois, il va parler librement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle, il ne semble pas qu'il y ait d'agression contre lui. Et plus il parle, plus il veut les convaincre. Il y a une scission qui se fait. Il y a des gens qui veulent croire ce que Paul dit, qui croient ce que Paul dit, et il y en a d'autres qui décrivent ce que Paul enseigne devant la multitude. Et l'apôtre Paul se rend compte que c'est mieux de se séparer de la synagogue, de quitter la synagogue, et l'apôtre Paul va prendre les disciples qui sont là, et va les emmener dans l'école de Tyrannus, et il va les instruire. Il va commencer un petit séminaire, si je peux dire ça comme ça. Il va instruire les chrétiens pendant 2 ans. Et je crois que de là, Paul va envoyer des croyants, il y a des croyants qui vont partir, qui vont aller dans toute l'Asie, et ils vont annoncer l'Évangile, parce qu'on voit dans le chapitre 19 que les chrétiens, toute l'Asie a entendu parler de Paul. Toute l'Asie a entendu parler de l'Évangile que Paul prêchait. Je devrais dire, c'est mieux comme ça. Et Paul, pendant qu'il est là, Dieu lui permet qu'il fasse des miracles extraordinaires, de grands miracles, très spéciaux. Donc, il se passe quelque chose de spécial à Éphèse, pour que l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, prenne le temps de mentionner à Théophile. Il semble qu'il y avait des miracles là plus que l'habitude et plus extraordinaires que d'habitude. Au point tel que si un morceau de linge avait touché l'apôtre Paul, on prenait le morceau de linge, on se promenait avec et on mettait le morceau de linge sur les malades, sur les démoniaques, et les gens étaient guéris et les démoniaques étaient délivrés de leurs démons. Donc, il y a eu un grand moment dans l'Asie à partir d'Éphèse. On apprend aussi que dans le chapitre 19, qu'il semble qu'il y a des Juifs qui pratiquaient l'exorciste. Ils entendent parler, ils voient Paul faire des exorcistes et ils veulent faire la même chose. Mais on voit que ça n'a pas marché et ces Juifs-là ont été massacrés par les démons parce qu'ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas la puissance en eux. Paul n'a pas non plus la puissance, c'est l'Esprit de Dieu et Dieu qui est avec lui, qui fait les miracles et c'est Dieu qui chasse les démons. Il y a aussi quelque chose qui est dit dans le chapitre 19, dans les Actes des Apôtres, il semble qu'il y avait, la magie avait une grande place dans la ville d'Éphèse. Parce que beaucoup de gens qui entendent parler de l'Évangile professent ce qu'ils faisaient en secret, professent leur pratique de la magie, et ils viennent brûler des livres qui parlent de la magie, qu'ils utilisaient dans leur cérémonie de magie, et l'auteur prend le temps de dire qu'ils en ont brûlé pour 50 000 pièces d'argent. C'est toute une valeur, tout un montant, tout un tas, si je pourrais dire, de livres à brûler. Il va falloir se rappeler cela, en partie. C'est-tu une des raisons que c'est à Éphèse que Dieu décide de révéler qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Est-ce que c'est parce que les gens, là, à Éphèse, sont portés vers le monde mystique, les exorcismes, la magie, les idoles, comme on vous voyez dans Acte 19, le grand émeute qui a lieu au sujet de la grande déesse des Éphésiens, la déesse Diane. Tout ça, c'est notre contexte. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul va partir l'Église. C'est avec des gens qui étaient des Juifs, des gens qui étaient des Grecs, des gens qui pratiquaient la magie, d'anciens disciples de Jean,
des gens qui avaient adoré la déesse Diane des Éphésiens, et d'autres, probablement d'autres idoles qui étaient là aussi dans la ville d'Éphèse. C'est comme ça que l'apôtre Paul va commencer l'Église. On voit au verset 1 et 2, l'apôtre Paul qui se présente comme un apôtre, je suis un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Dieu a décidé d'utiliser Jésus-Christ. Jésus-Christ a venu à la rencontre de Paul sur le chemin de Damas, le renverse et lui amène à croire en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va devenir un apôtre. Tout est spécial par rapport à Paul. Tout est spécial. Paul il y a un arrière-plan spécial parce qu'il a une éducation romaine et juive. Paul réagit très fortement, plus fortement contre le christianisme, contre Jésus-Christ, contre l'Église. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Paul a une conversion spéciale parce qu'il y a une apparition de Jésus sur le chemin de Damas. Paul est spécial dans le sens qu'il a des apparitions de Jésus pendant sa vie chrétienne, au début de sa vie chrétienne, et c'est pendant une de ces apparitions que Jésus va lui dire « Je vais t'envoyer parmi les nations pour répandre la bonne nouvelle, mon message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » C'est là qu'il va recevoir son apostolat et qu'il va être envoyé parmi les nations. Si vous ne connaissez pas Paul, si vous êtes un nouveau croyant, je vous encourage à lire les Actes des Apôtres et de faire une attention très spéciale à Paul. Paul qui assiste à la mort d'Étienne, Paul qui se convertit, Paul qui débat avec les Juifs, Paul qui argumente avec les apôtres dans Acte 15, Paul qui part en voyage missionnaire. Donc, allez lire les Actes des Apôtres et pour mettre un fondement pour bien comprendre qui est l'apôtre Paul. Quand vous faites des recherches sur l'arrière-plan d'une église ou l'arrière-plan d'une personne, commencez pas juste par Google, parce que on peut être induit en erreur. Il faut toujours commencer par trouver tout ce que les Écritures nous disent sur l'arrière-plan de l'Église d'Éphèse, comme on a fait au chapitre 18 et 19 des Actes. Il faut aller dans les Actes des Apôtres pour voir comment Paul s'est converti du judaïsme, qui est devenu un chrétien, qui est devenu un apôtre. Et ensuite, si vous voulez pousser vos recherches plus loin, là, vous pouvez utiliser Google et vous allez pouvoir avoir une grille pour mesurer ce qu'on vous dit et dire non, ça c'est pas bon, parce que ça contredit ce que j'ai appris directement dans la Bible. Cet apôtre Paul, qui est là par la volonté de Dieu, va s'adresser aux saints d'Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, le mot saint, c'est ceux qui ont été rendus purs par Jésus-Christ, qui ont été mis à part par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, par leur foi en Jésus-Christ, sont mis à part pour créer le peuple de Dieu. Ils sont saints dans ce sens-là. On va voir dans le chapitre 1 comment ils sont devenus saints, et on va voir le chapitre 2 aussi comment ils sont devenus saints, et comment ils sont devenus aussi fidèles. Parce qu'ils sont appelés fidèles. C'est pas parce qu'ils sont eux fidèles, puis il y a des saints qui sont pas fidèles. Tous les saints sont des fidèles et tous les fidèles sont des saints. On est fidèle en Jésus-Christ, ça veut dire c'est des gens qui croient. Le mot fidèle, c'est un mot tiré du mot fideis, ou qui veut dire foi, croyant. On pourrait dire il est au croyant en Jésus-Christ. Donc les fidèles, c'est pas un attribut aux saints, c'est une façon de décrire ceux qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est notre arrière-plan. C'est notre arrière-plan. C'est ce qui met la table pour pouvoir comprendre le mieux possible
ce que Paul va nous dire à partir du verset 3. Donc, Paul au verset 2 dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est cette salutation qui utilise dans toutes les lettres, qui parle de cette grâce et cette paix qui viennent de la part de Dieu et de la part du Seigneur Jésus-Christ dans la vie des croyants. Toute la vie chrétienne, c'est deux personnes. Toute la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas un livre, c'est pas un ensemble de règles à faire ou à ne pas faire. La vie chrétienne, c'est l'étude que nous faisons de deux personnes, Dieu et Jésus-Christ, que nous étudions, que nous adorons, que nous louons, que nous proclamons. La vie chrétienne, c'est ma relation avec le Dieu trinitaire, que je vis de tous les jours, que je parle avec les autres chrétiens, et je proclame au monde. C'est pour ça qu'il parle de cette grâce, cette paix qui vous vient de Dieu et de Jésus-Christ. On continue demain, Dieu voulant. Notre bon Père du ciel, bénis-nous, dirige-nous, conduis-nous pendant les jours qui s'en viennent. Nous voulons bien comprendre ce qui s'est passé dans les lieux célestes avant le commencement du monde. Nous voulons comprendre notre place dans les lieux célestes et notre vie qui se vit sous le regard des autorités célestes, bonnes et mauvaises. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen.